grand bonjour à vous tous, abonnés, non abonnés, visiteurs, fidèles de la chaîne de Martha. On va regarder ensemble le mois d'octobre et les énergies émotionnelles, relationnelles ou sentimentales qui vont vous préoccuper. Alors, mes amis, comme d'habitude, il faut savoir aussi un petit peu aller dans le sens des cartes, c'est-à-dire si vous êtes un homme et que je parle d'une dame, vous mettez évidemment dans le contexte qui est le vôtre. Pour ce qui est des consultations, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est juste dessous cette vidéo, en barre d'infos. Et dans tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On est parti tout de suite avec le tirage du mois d'octobre. Bonjour les cancers. On va regarder tout de suite la carte du tarot de Marseille pour le mois d'octobre. La carte qui va vous permettre de connaître l'énergie particulière avec laquelle vous rentrez sur ce mois d'octobre. Vous entrez plutôt sur ce mois d'octobre. On va voir pour vous la carte qui va vous correspondre. Oh, vous aussi, comme les lions, vous vous retrouvez avec notre amie l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est pas n'importe qui, hein. C'est une meneuse, une décideuse. C'est quelqu'un qui commande, qui dirige, qui gère, qui est aussi une femme accomplie ou un homme presque accompli parce que vous auriez été, bon, vous êtes l'empereur hein, si vous êtes un homme. Donc ici, vraiment, il y a un accomplissement, il y a une direction qui est suivie, qui est menée, qui est amenée sur ce mois d'octobre. Vous êtes aussi peut-être dans la conception d'un enfant, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ça nous parle de foyer, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle de maîtrise, ça nous parle d'amant ou d'amante exceptionnelle, quelqu'un qui a aussi une belle libido. Hein. C'est plutôt une carte très positive pour vous. On va voir pourquoi elle vous accompagne sur ce mois d'octobre en regardant notre première semaine pour vous, amis Cancer. Première semaine du mois d'octobre. Alors, au niveau relationnel, émotionnel et sentimental, qu'est-ce que ça va donner pour vous sur cette première semaine? Alors ici, on peut avoir des réunions de travail. On peut avoir des réunions de famille, des rendez-vous, des sorties, des réjouissances en extérieur de prévues pour vous, évidemment, que vous pouvez vous organiser, tout à fait, avec des choix et des décisions à prendre, peut-être un délai, peut-être des dates à positionner pour ce rendez-vous, ou professionnel ou en relation avec la famille. Mais certainement davantage dans le cadre pro ici. Hein. On dirait quand même que vous avez la possibilité de mettre en place des rendez-vous importants. Donc, évidemment, au niveau émotionnel, ça nous touche le travail. Les contrats, les ambiances au travail nous touchent aussi. Hein. Et ici, je dirais qu'il y a du changement pour vous. Alors, peut-être que vous allez être amené à avoir un nouveau travail. Peut-être que vous changez de travail. Vous êtes peut-être muté pour un nouveau travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a peut-être même tout simplement un changement d'équipe. Hein, à l'intérieur d'un travail. Vous pouvez garder votre travail et changer d'équipe, donc changer d'horaire, etc. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous préoccuper sur cette première semaine. On va aller voir la deuxième. Alors, mes amis, vous aurez bien compris que si vous ne travaillez pas, il s'agit ici d'une situation en relation avec la famille. Donc des rendez-vous, mais des rendez-vous avec la famille, avec des réunions, avec des choses plutôt sympathiques à organiser. Alors sur la deuxième semaine du mois d'octobre, qu'est-ce que ça donne? Puisque vous deviez prendre des décisions, déterminer des dates peut-être, un horaire aussi, pour ce rendez-vous, cette réunion. Pour votre deuxième semaine, il y a la cigogne, d'accord, et le chien. Alors la cigogne, c'est tout ce qui est changé, modifié, tout ce qui se déplace. Il y a peut-être aussi, comme nous dit
notre amie l'impératrice une situation de grossesse de prévu. Donc ici, on voit qu'il y a quand même des changements, des modifications par rapport à un proche, par rapport à un ami, par rapport à un conjoint, par rapport à un membre de la famille ou quelqu'un qui est là pour vous soutenir et vous aider. Il y a des échanges de communication, de courrier, de SMS, de mail, pour quelque chose qui est officiel. Donc, ça peut être tout à fait dans le cadre intime, dans le cadre professionnel, dans le cadre amical ici. Mais, vous le voyez, les choses vont bouger pour vous sur cette deuxième semaine. On parle aussi d'une stagnation, d'une attente par rapport au passé, par rapport à votre stabilité, à votre sécurité. Là encore, on vous dit qu'il y a des choix et des décisions à prendre relativement importants par rapport à cette personne. Troisième semaine. Alors, pour votre troisième semaine du mois d'octobre, mes amis Cancer, qu'est-ce que vous allez faire de tous ces changements, de ces modifications, de ce petit blocage aussi d'ailleurs? La Lune et encore une fois la Cigogne. Alors là, on peut parler tout à fait de maternité, hein, parce que la Lune, vous le savez, ce sont les cycles des 9 mois. D'ailleurs, elle représente environ 9 mois, hein, la Lune, en termes de datation. Notre cigogne nous parle de maternité, puisque c'est la cigogne qui emmène les enfants. Il y a peut-être ici une déclaration de grossesse pour certains d'entre vous, ou d'un nouveau projet qui peut concerner un enfant, mais qui peut concerner tout nouveau projet qui débute, qui démarre et donc qui est encore petit, qui est jeune ici. Il semblerait qu'il y ait une transformation à l'œuvre. Une transformation dans une union, un contrat, un accord que l'on a passé, une association ou un partenariat. Et vous allez donc certainement vers une reconnaissance de cette situation. C'est quelque chose de relativement positif, pas de cartes lourdes, pas de cartes difficiles. Donc on peut vraiment aborder cette situation comme étant un nouveau départ ou l'arrivée d'un enfant qui va vous permettre, ce nouveau départ, ce nouveau projet, de d'accéder à un rendez-vous, une réunion. Peut-être que vous allez tout simplement rentrer dans une nouvelle association, peut-être que vous allez entamer un nouveau projet professionnel, peut-être que vous entamez un nouveau projet de vie. Dans tous les cas, vous allez le célébrer. Le célébrer en extérieur, le célébrer avec d'autres personnes. Et on revient un petit peu à cette idée de notre jardin, de ce rendez-vous que l'on avait en première semaine. Et là, je dirais qu'il y a une célébration pour nos amis Cancer qui est à l'œuvre sur un nouveau projet qui fait jour. Votre quatrième semaine, mes amis du signe du Cancer, ça bouge bien pour vous, hein? Il y a quand même des nouveautés, des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouveaux enfants, des nouvelles destinations. Sur ce mois d'octobre, votre quatrième semaine. Haha. Changement par rapport à l'anneau. Donc changement vis-à-vis d'une situation d'engagement, de contrat, d'union, d'association. Bref, je vous l'ai dit, ça bouge beaucoup pour vous, hein. Il va y avoir quand même dans l'air l'arrêt de quelque chose pour démarrer quelque chose de neuf. Avec un ami, avec un compagnon, avec quelqu'un de proche. C'est comme si vous recommenciez quelque chose de nouveau, de jeune, de neuf, ou relationnellement, émotionnellement, sentimentalement, professionnellement. Dans tous les cas, on va vers ou une naissance ou la réalisation d'un nouveau projet ici. Quelque chose qui vous porte sur ce mois d'octobre, qui vous accompagne et qui vous occupe beaucoup. Vous laissez de côté tous les problèmes qui ont pu se présenter précédemment pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quelque chose de jeune. Donc c'est ou en rapport avec une personne plutôt jeune, un enfant, ou la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, bref,
Vraiment un mois quand même très satisfaisant au niveau des émotions pour vous. Mais ça peut nous parler aussi de changer des paramètres dans une relation existante pour un départ, pourquoi pas. Pour un départ, pour un break, pour quelque chose dans ce style-là. Allez mes amis, on va voir le top ou le flop. On attaque tout de suite avec le message de vos anges. Que vont-ils vous apporter sur ce mois d'octobre pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous montrer qu'ils sont auprès de vous? Alors, mes amis Cancer, pour vous, le message de vos anges, il y a de la séparation dans l'air. Séparation d'un contrat, séparation d'un ami, séparation par rapport à un parent, séparation par rapport à un amour. Et ici, on vous dit que aussi, il y a un besoin de vous séparer. Alors ça peut être tout à fait ponctuel. C'est pas une séparation peut-être définitive. Mais vous voyez, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Un certain temps, ce n'est pas quelque chose de définitif. Vous avez peut-être besoin de faire un break, de vous éloigner un petit peu, ou d'une situation professionnelle, associative, amicale, familiale, relationnelle. Dans tous les cas, vos anges vous disent que c'est un bien pour vous. Et ça va peut-être vous aider à passer ce cap qui peut être un petit peu difficile. Ensuite, sur quoi vous devez porter une attention particulière afin d'éviter les problèmes? On va voir ça avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il vous conseille, cet oracle des miroirs, pour faire face aux difficultés ou prêter attention à une situation particulière? La tranquillité. Vous voyez, la séparation et la tranquillité, c'est peut-être de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être tranquille, de vous ressourcer, d'être zen, de faire des choses pour vous, qui vous plaisent, qui vous amènent une certaine plénitude. Vous avez besoin de recharger les batteries. Donc, vous devez prêter attention à des situations qui doivent vous apporter cette plénitude et cette tranquillité, mes amis Cancer. En bref, veillez sur vous. Arrêtez de veiller sur tout le monde, à part vous. Il y a du message là pour vous, Cancer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.